Plusieurs militaires FARDC arrêtés, des forces spéciales de Hibou, plusieurs morts, repli stratégique, Minembwe est toujours contrôlé et dominé par l'AFC, par M23 Twirwaneho. Certaines informations nous disent que Félix aurait réussi Mbusa Nyamwisi et autres pour leur confier la mission dans le cadre de ce manœuvre de changement de la Constitution. Une photo exclusive qui démontre et qui dit tout. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons vers vous ce matin et ce soir pour essayer de parler et analyser ensemble. J'aimerais qu'on regarde un peu cette image d'une manière exclusive. Est-ce que nous pouvons la regarder ensemble? On va se poser la question. Au début, j'ai cru que c'était une image trafiquée, mais en réalité, ce n'est pas une image trafiquée. Là, nous voyons notre très cher bébé Doha et sa maman. J'étais en train de me poser la question, mais maman Thérèse, elle est partie où? Et finalement, on a son bébé. Au fait, le bébé à l'image, elle ressemble à sa mère, mais dans la peau de son père. Bébé Doha. Félicitations, nous voici, nous avons notre bébé. Vous avez vu le bébé Doha? Accord de Washington with his fruit. Les fruits de l'accord de Washington. Bravo au bébé Doha. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Si nous nous permettons de pouvoir comprendre, nous allons ensemble suivre ces quelques images qui vont nous illustrer pour nous permettre de comprendre ce qui s'est passé. Suivons. Hakuna hata 1 kilomita. Hakuna hata 2 kilomita nji. Hapa kwa tunapigia tu. Topo na hapa msanga. Tunamtosha hapa kilima Buimba hapa. Iko kama hapa ku Buimba. Ikikuwa mingi ni 3 kilomita na Madego. Ils sont en train de parler et ils disent ils ont délogé l'ennemi à moins de 2 km de Buimba qui est une colline qu'on est en train de montrer. FNDB na FDLR. C'est les FNDB, les FDLR, les Wazalendo. Vous, en tout cas, vous allez gérer de ne plus revenir et attaquer les Amadoubou. Et vous vous direz que vous avez rencontré, croisé les militaires. Bokobosa na kabiso te, bokobosa na Kamadubu te, bokobosa na ka general se matama te, bokolobaki azana mibandi. Bomoni ndenge tosambwisi bino. Zaka na Minembwe toyebisaki bino Minembwe eza villa Kanani. Bokobanda mona ngo kaboye tala place bomoni. Omoni place babimi na colline onde place to beti bango. Moins de 3 km na villa Madego. To beti bango na minute oya ko sakarate ba. Oy colonel William Zaki lo ba palangani bakabata na. Oh pauvre Willy. Mon ami dit ça. Hein? Bakimi botaba. Leo lo botaba. Bon taba, hein? Bokimi bon taba, Madego yangoyo, boya kasi. Minembwe eza villa Kanani. Boko bana Minembwe upate kifo. Oh bisi mavugo. Hapa nderugabo, sogelea Minembwe upate kifo. FDLR, utakuya tena Minembwe? Karibu tunakusubiri tukuchanganyikishe kichwa. Ok. Là, c'était le militaire de Twirwaneho qui sont en train de parler et qui sont en train de dire que si tu veux la mort, approche Minembwe. Et ils sont en train d'expliquer que ils ont chassé les FARDC et ils sont partis trop loin. Mais si nous nous en tenons seulement à leur avis, nous pouvons dire que peut-être c'est tendancieux ou comment. Puisque jusque-là, nous n'avons pas d'autres informations contradictoires. La FARDC qui est habituée à faire des communiqués, la FARDC qui est habituée à démontrer ou à faire voir le contraire de ce qui n'est pas, n'a pas produit un seul communiqué pouvant contredire ce qui vient de se dire là. Alors, à ce stade, nous ne pouvons que confirmer ce qui a été dit par ailleurs. Il y a plusieurs audios venant de militaires FARDC qui se sont exprimés et qui sont en train d'expliquer ce qui se passe. J'aimerais qu'on suive et que l'on comprenne un peu ceci. Suivons.
Après, la mission commandant compagnie, méga des athées, commandant compagnie, qui monté un élément na commandant bataille qui licence na lokolo à part ça mais sous ça to ebi na noté on biso brisque makasi ma brisque qui biso makasi to panzana qui mabe. Voilà, un FRDC qui est en train de témoigner qu'ils ont été pris en tenaille et ils ont été brusquement attaqués et ils ont tous fui. Alors, à l'heure actuelle, nous pouvons vous dire ceci, que Ilundu, qui est environ à 5 km de l'axe Ilundu et Kiingi, qui sont entre 5 et 7 km de Minembwe, c'est dans cet axe qu'on a délogé et les FRDC et ils ont replié, ils ont fui, certains disent qu'ils sont en train de prendre plusieurs directions puisqu'il y a plusieurs morts, plusieurs blessés. Jusque là, peut-être nous allons revenir avec d'autres détails. Par ailleurs, presque 64 capturés du côté des FRDC, communément appelé les Hibou, les forces spéciales des FRDC. On a capturé 64, il y a plusieurs blessés aussi. Parmi les capturés, il y a un problème qui va devenir un problème diplomatique. Et parmi les capturés, bon, les Burundais sont rentrés avec leurs cadavres, il y a aussi certains qui sont capturés. Les FRDC capturés, les Wazalendo comme d'habitude, ils fouillent et consomment. Parmi les capturés, il y a des siégés belges, des mercenaires. Mais aussi, on peut se poser la question, comment on peut faire d'un seul coup 64 captures? Comment on peut capturer? On peut faire 64 prisonniers d'un seul coup. Je vous avais démontré des problèmes techniques l'autre fois. Je vous ai dit que les guerres en montagne ne sont pas comme des guerres sur des vallées. Et l'une des choses pour lesquelles beaucoup de gens ne comprennent pas le temps que la guerre prend dans la partie est, c'est à cause de ces reliefs et à cause... Il y a plusieurs éléments dans la partie est qui empêchent la progression de la guerre. Il y a par exemple le problème climatique. Il y a des problèmes de relief. Il y a des problèmes alimentaires aussi. Ce sont des problèmes sérieux. Si je parle de problèmes climatiques, puisque si vous allez là-bas dans le haut plateau, là-bas, il fait toujours froid. Dans le Massissi, c'est compliqué. Il y a des endroits où moi-même j'y étais, il y a la neige qui descend, vous sentez. Tous ceux qui ont été vers Massissi, Moshak, Ngungu, vous montez jusqu'à arriver vers le frontière, vers l'Empati, les Bibou là-bas. C'est tellement, il fait tellement froid. Et si on amène une personne nouvellement, on la place là-bas, ça constitue un problème pour sa progression militaire ou bien pour son avancée. Il y a des problèmes de montagnes. Je vous dis, il y a des collines où tu montes, même je te dis, ton propre cinglé devient lourd. Alors, pour les expérimentés de Amadoubou, les Wazalendo, peut-être, ce sont eux qui s'habituent à ça. Bon. Le Burundi a aussi des reliefs similaires, mais les nôtres représentent par exemple une caractéristique un peu compliquée. C'est pourquoi vous voyez les troupes rwandaises ont la facilité d'escalader, puisque le Rwanda, on appelle le pays de 1000 collines. Alors, toutes ces situations-là, et aussi les problèmes alimentaires. Quand vous arrivez là-bas, vous venez peut-être du Bas-Congo et consorts, vous êtes habitué à la chikwang, bon, bien qu'il y a le foufou, mais les gens peut-être ils mangent beaucoup plus autre chose, le foufou de manioc. Là vous êtes habitué au maïs, les gens mangent les madessous. Bon, il y a pas mal un peu des histoires qui peuvent être l'une des causes. Maintenant, regardez qu'à une seule prise, on est capable de pouvoir capturer près de 64, ou presque une section. C'est trop. C'est trop, ça démontre à la fois la faille, ça démontre l'inefficacité, la capacité. Et pendant ce temps, Félix, dans ses folies, il est en train de faire un communiqué que ses forces sont en train de gagner sur terrain. C'est puisque son lieutenant, là, son frère de Machiamou-Menou lui a fait un faux communiqué, lui disant qu'ils sont en train de récupérer. J'ai compris que Félix reçoit toujours des faux rapports et il s'appuie sur ces faux rapports-là. C'est de la même manière qu'il avait reçu les faux rapports disant qu'il peut attaquer le Rwanda. Et après, il est venu s'est rétracté. Et aujourd'hui, il continue à recevoir des faux rapports, puisque quand vous regardez un président qui est en train de boire, il prend son verre, il le met au-dessus du drapeau. Bon. Ça explique tout. Que pour lui, la distraction, les boissons et consorts sont la priorité que l'État.
les symboles de l'État qu'il est en train de dire qu'il est en train de gérer, mais il prend un verre de liqueur. Un président prend un verre de liqueur, il met au-dessus d'un drapeau. Cet homme devait être traduit à la justice. Il devait être traduit en justice et être jugé. Puisque ce sont les symboles que lui-même a juré, il a prêté serment de défendre. Mais aujourd'hui, il est en train de les renverser. Bon, voilà un peu. Alors, là où moi j'ai dit qu'il va y avoir un problème, je suis sûr que la Belgique est en train de tout faire pour éviter que cette conférence de presse ou bien qu'on l'on fasse passer les mercenaires qu'on a arrêtés devant un micro. Parce que si, bien que les preuves sont là, mais je suis sûr que la Belgique, maintenant, elle va se sentir indexée. Elle peut nier, elle peut faire quoi que ce soit, mais je pense sur le plan diplomatique, c'est un incident important. Et cet incident important démontre la main directe de la Belgique dans le conflit. C'est pourquoi on peut lui dire, pendant que les gens sont en train de chercher la paix, vous refusez. Et surtout que le mercenariat n'est pas une activité autorisée, comment des mercenaires belges peuvent-ils se retrouver jusque dans le Minembwe? Par ailleurs, ma crainte est celle-ci. Vous voyez la concentration de troupes tout autour de Minembwe. La FARDC peut rentrer et après qu'elle soit bâtie comme ça, puisque les affrontements ont fait 10 jours. Et s'ils revenaient aussi par accident, si Minembwe était tombé, je vois un carnage. Et là, j'alerte aujourd'hui, je dis que si Minembwe tombait aujourd'hui, attendez-vous à un carnage, à un génocide sans pareil. Pourquoi? Il y a des troupes FDLR, il y a des troupes Wazalendo, il y a les FARDC et les FNDB, sans compter les mercenaires. Je prends d'abord ces 4 forces-là. Ils sont tous hostiles à la population de Minembwe. Les FDLR, vous connaissez leurs problèmes anti-Tutsi. Les Wazalendo, vous connaissez qu'ils sont anti-Tutsi. Les FNDB, ils disent que le pouvoir des Tutsis le dérange. Et de l'autre côté, les FARDC qui viennent, surtout que ce sont les forces spéciales là, ils disent que Zabo Konti la Bango, et pour eux, ils disent que ce sont les Tutsis qui le dérangent. Donc, il y a un risque que tout cela, s'il tombe dans Minembwe, en tout cas, les mamans, les enfants, les vieillards, les gens peuvent être exécutés d'une manière extrême. Je pense qu'il faudrait que Félix rappelle ses troupes. Et à ce moment-ci, je pense que les ONG, vous qui écrivez, vous qui criez, c'est maintenant qu'il faut alerter cette situation. Parce que si vous la laissez comme ça, quand les gens vont mourir, vous allez venir avec des rapports, mais qui ne vont pas sauver de gens. Par ailleurs, c'est le gouvernement qui devrait protéger ces gens et ces civils. Minembwe n'est pas un centre de formation. Minembwe n'est pas un camp de base, il n'est pas un camp de concentration de militaires. Mais pourquoi s'acharner tellement sur cette contrée-là et que vous savez qu'il y a aussi une mosaïque de la population? Il n'y a pas seulement les Tutsis qui sont là. Les Tutsis Banyamulenge, ils ne sont pas seulement eux-mêmes. Il y a les autres tribus, les Nindu, les Fuliru, les Bashi, tout ça, les Babembe. Alors, il faudrait vraiment faire attention que nous n'arrivons pas à tomber dans une piège, alors que le gouvernement en soi est en train de faire tomber les gens dans ces pièges sans que les gens ne puissent contrôler et savoir. Voilà un peu. Alors, il est dit que le Monsieur Mboussa Nyamwisi, selon certaines informations, je vais vous lire ce qui a été dit. Mboussa Nyamwisi, Polemoa et Deon Koussou devrait être, normalement c'est hier que Félix devrait les recevoir pour qu'il puisse leur accorder une audience et leur confier une mission pour le prélude de la Constitution. Est-ce vrai ou bien c'est faux? Bon, d'abord, Moussa a été rappelé d'urgence d'Afrique du Sud l'avant-hier et quand il est venu, on est venu l'attendre à l'aéroport. Moi, je me disais peut-être il a été appelé pour les questions de Béni, puisque Béni faisait déjà un bruit. Mais là, nous venons d'apprendre qu'on l'a appelé pour lui confier une mission prélude de
de rédaction ou bien de discussion de changement de constitution. Certainement, c'est peut-être pour flatter, juste pour trouver une composition qui peut être qualifiée de mixte. Mais je pense qu'à ces jours, la constitution qu'ils veulent changer, ils l'ont déjà rédigée, ils ont une copie. Donc, ils vont seulement peut-être leur demander de relire et voir s'ils peuvent ajouter ou quelque chose. Puisque Félix ne peut pas avoir confiance à d'autres tribus de lui créer ou bien de travailler sur la constitution à part sa propre tribu. C'est pourquoi vous voyez tout le monde qui fait entourer. Les autres ne viennent que comme des figurants. Mais en réalité, la question de la constitution, il a totalement confié à sa tribu. Alors, voilà un peu ce que nous voulions vous brosser ces jours, ce matin, et vous faire comprendre que le bébé Doa a été retrouvé. Bébé Doa. Bonjour notre bébé. Bébé Doa a mwindu. Wana loposo nani. Toyebi mutu moko azalaka mwindu na libanzi. Atangi kombo mutu lote. Azalaka impoli, papa moko boye impoli afingaka baninga. Amelaka chivas ti na niveau ya stade. Mwana wana eske mwindu wana eza ya papa wana to eza ya yete la azotuna kaka bébé Doa bomoni elongina akokani na mama naye mais mwindu wana ezalaka na famille moko boye ndezaka bilembo na bango ya famille eske à vous le clavier bomoni ndeni bébé Doa bonjour bonsoir.